grandit dans un quartier où la violence n'est pas un choix. C'est un héritage, une spirale, un monde où t'apprends vite que si tu veux exister, faut cogner plus fort que les autres. À 17 ans, il plonge dans le trafic, d'abord les petites courses, puis les deals plus gros. Il croit contrôler les choses, mais il est déjà enchaîné. À 19 ans, une embrouille tourne mal, un coup de couteau, un procès. La condamnation tombe comme un couperet, jugé, condamné, enfermé. Les premiers mois, il se bat, il crie, il refuse tout. La cellule, c'est une cage. Et dans sa tête, c'est le chaos. Il se perd dans les routines toxiques, clope, embrouille, colère sourde. Il hait le monde, il se hait lui-même. Puis un jour, dans un couloir froid, il tombe sur un vieux bouquin. Un gardien l'avait laissé là, par hasard, ou pas. L'homme en quête de sens, Viktor Frankl, ce livre, c'est une claque mentale. Frankl parle de camp, de souffrance, mais surtout de choix. Et là, une question le frappe. Et si c'était pas la fin? Et si je pouvais faire de ma douleur une arme? À partir de ce jour-là, il change tout. Il arrête de fumer, il commence à lire, puis à écrire, à s'entraîner. Il transforme sa cellule en temple, son corps en armure, son esprit en lame aiguisée. Il se fait un programme, lecture, sport, écriture. Tous les jours, il note chaque idée dans un petit carnet marron. Un rêve fou commence à germer. Ne pas sortir comme il est entré. À sa sortie, il n'a rien, pas de CV, pas de famille pour l'accueillir, pas d'aide, mais il sort avec 3 choses, un carnet rempli d'idées, noirci chaque nuit, une discipline de fer, forgée dans le silence, et une foi inébranlable en son propre avenir. Il prend les petits boulots qu'on lui propose, nettoyage, déchargement, vigile, pendant que les autres dorment, lui écrit, il planifie, il progresse. Il commence à coacher des jeunes de son quartier, pas pour l'argent, pour transmettre ce qu'on lui a jamais dit. Petit à petit, il monte un petit business, des vêtements simples mais porteurs d'un message, il imprime un mot sur chaque pièce, rédemption. En parallèle, il lance quelque chose de plus profond encore, des cercles de parole chaque semaine, dans un local de fortune. Anciens détenus, jeunes en dérive, pères brisés, il ne juge pas. Il écoute, il partage et surtout, il continue de s'entraîner chaque matin sans faute. Pas pour être beau, pour être fort, pour tenir. Muscu, cardio, respiration, son corps devient outil, refuge, preuve vivante que la discipline peut tout changer. 2 ans plus tard, il obtient son diplôme, il devient coach sportif. Diplômé puis formateur, puis conférencier, son style est direct, brut, sans filtre, et c'est ce qui plaît. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des coachs sportifs transformationnels les plus respectés de la francophonie. Il forme des jeunes, des anciens détenus, des cadres, des athlètes. Il ne vend pas des rêves, il transmet une méthode, le réel, le travail, l'honneur. Il a construit sa marque, son programme, son mouvement, pas à pas. Et toujours avec la même idée, prouver qu'on peut renaître, même depuis le plus bas. Il aurait pu rester un numéro, un détenu oublié du système, mais il a choisi de se redéfinir. Ce que tu es maintenant n'est pas ce que tu dois être demain. Le passé est réel, mais il n'est pas ta prison. Si toi aussi tu portes un fardeau, souviens-toi. Tout commence par une décision. Laisse un commentaire si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et inspirantes.